Est-ce que tu as remarqué que souvent, quand on vit un inconfort, que ce soit physique ou psychologique, on a tendance à le tolérer longtemps avant de l'identifier, avant de pouvoir prendre conscience que ça m'achale, ça me dérange, ça m'irrite. Comme si on se rendait à moitié compte qu'il y a quelque chose qui me rend inconfortable. Ça peut être l'attitude de quelqu'un, ça peut être une ambiance qui nous dérange, on n'arrive pas à saisir tout de suite ce qui nous dérange. Puis ça peut être un inconfort physique aussi. Donc, par exemple, l'hiver, surtout quand il fait froid, les changements de saison, les changements de température, la sécheresse, quand on met pas toujours nos gants pour aller dehors, ben, on se rend compte que il y a un tiraillement au niveau des jointures. On a la peau qui craque, les jointures plus sensibles, la peau des mains plus sensible. Quand les mains sont abîmées par le froid, qui sont un petit peu fendillées, ça les rend plus vulnérables aux agressions extérieures. Donc, ça peut être un savon qui est un peu irritant, un produit chimique quand on fait du nettoyage, ou même le froid. Donc, une main qui est déjà fragilisée par le froid, le problème risque de s'aggraver si on n'apporte pas de l'hydratation. Avant d'envisager que c'est pas irréversible, on peut trouver une solution. Puis, il y a des produits excellents qui existent pour apaiser. Des fois, c'est l'apparence des mains qui est un peu altérée parce que la peau est craquelée. Elle est gercée, des fois, elle est carrément fendue. Donc, l'aspect esthétique, souvent, c'est un peu dérangeant. On gesticule, on a une espèce de volonté esthétique de nos mains. Puis, des fois, c'est un peu embarrassant. Ça crée une gêne quand nos mains sont un peu abîmées. Et puis, à ce moment-là, quand on prend conscience, on peut essayer d'envisager, ça serait quoi les solutions pour essayer d'avoir une peau plus souple, des mains plus apaisées, dont on ne sent plus le craquement à chaque mouvement. Quand vous cherchez une crème justement pour apaiser les mains qui sont abîmées par le froid ou le lavage fréquent, c'est important de regarder qu'est-ce que contient la liste d'ingrédients du produit qui peut vous être d'un grand secours. Dans la liste des ingrédients, on va vous énumérer évidemment ce que contient la crème, c'est quoi les ingrédients actifs, c'est quoi les ingrédients réparateurs. Dans une crème pour les mains, ce qui est intéressant à retrouver comme ingrédient réparateur, c'est de l'aloès bien sûr, qu'on connaît bien pour ses vertus cicatrisantes et pour ses capacités de régénération cellulaire. Il y a aussi différentes composantes comme la glycérine qui permet de garder l'humidité dans la peau. Il y a aussi différentes huiles. Il y a plusieurs huiles qui peuvent s'équivaloir, des huiles de chanvre, par exemple, d'argan, qui est très nourrissante. Je vais vous parler de mon top 3 de mes huiles préférées. En premier lieu, il y a l'huile d'olive, qui est une huile riche, émolliente, assouplissante, qui ne laisse pas de film gras sur la peau dans un mélange de qualité. L'huile de jojoba. C'est une huile très similaire au sébum humain et qui, par conséquent, est très bien absorbée par la peau quand on l'utilise dans un soin réparateur. Et ma préférée, c'est l'huile d'avocat. C'est l'huile que je mets sur un piédestal parce qu'elle est cicatrisante, apaisante. Les peaux qui sont très, très raides, elle les assouplit. Puis mariée aux autres ingrédients dans une crème à main de qualité, ça en fait un allié de choix. Il y a des huiles essentielles aussi qui peuvent être intéressantes. Il y a certains qui préfèrent des versions de crème non parfumées, mais c'est pas toujours pour l'agréabilité du parfum qu'on choisit des huiles essentielles, mais souvent c'est parce qu'elles ont aussi des vertus. Quand vous utilisez une crème réparatrice pour les mains, vous sentez immédiatement l'effet velouté, enveloppant, qui laisse vos mains comme si on venait d'apposer un baume, puis c'est carrément le cas, là. Une crème qui est riche en ingrédients apaisants va vous donner l'impression que le sentiment de résignation que vous aviez à une situation inconfortable est résolu. Il y a plusieurs textures différentes dépendamment des entreprises qui fabriquent les crèmes. La plupart des crèmes riches, concentrées, ça prend pas une grande quantité pour pouvoir nourrir la peau. Donc une crème comme celle-ci, qui est une crème à base d'huile d'avocat, ça prend à peine la grosseur d'un petit pois. Et sur la partie extérieure de la main, qui est souvent la partie qui est la plus endommagée par le froid, par l'usage de produits, par le lavage fréquent. C'est les jointures qu'on va chercher à apaiser, puis souvent aussi les cuticules autour des ongles. Puis en quelques minutes, la crème est bien absorbée par la peau, puis ça vous donne une indication que le produit pénètre bien. Donc, après avoir utilisé une crème de qualité, vous avez la possibilité d'aller vous laver les mains 10 minutes, 15 minutes après. Puis, cette sensation d'apaisement-là, vous n'allez pas la perdre au lavage parce que le produit a bien pénétré dans la peau. Souvent, une peau qui est abîmée est un petit peu plus poreuse et elle boit bien le produit. Vous vous rendez compte que le produit a bien pénétré dans la peau. Puis, cette sensation-là, même après un lavage des mains, vous allez la garder puis vous allez garder cet apaisement-là. Si tu as envie d'en savoir plus sur les produits capillaires, les produits cosmétiques, les soins de peau, les matières premières naturelles, les ingrédients, la raison pour laquelle on choisit certains ingrédients plutôt que d'autres, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, cliquer sur un j'aime sur la vidéo, puis on se voit dans la prochaine capsule.